Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode de ce podcast, nous allons parler de comment devenir la meilleure version de soi-même, la meilleure version de vous-même. J'ai quelques conseils à vous donner, comme d'habitude basés sur mon expérience et ce que j'ai pu apprendre au travers des différentes informations telles que des formations, des livres, des vidéos, des personnes et bref, au cours de mon expérience de vie tout simplement. Et commençons directement avec le vif du sujet. Pour devenir la meilleure version de soi-même, eh bien, il faut d'abord définir quelle est la meilleure version de vous-même, puisque la meilleure version de vous-même, c'est propre à chacun, c'est propre à vous, c'est unique, c'est propre à ce que vous, quelle est la personne que vous voulez devenir. Donc déjà, c'est la première question, c'est la question fondamentale de se dire, ok, vous avez une espèce peut-être d'inconfort aujourd'hui dans votre vie ou tout simplement vous voulez progresser, vous voulez travailler sur vous-même et vous voulez devenir, comme la fameuse phrase dit, devenir la meilleure version de vous-même. Ok, donc c'est cool, mais maintenant, avant de foncer tête baissée, eh bien il faut d'abord définir vers là où vous voulez aller. Dans quelle direction, quel est votre vous-même idéal. Alors pour faire l'exercice, il y a un exercice très simple et assez basique que vous pouvez faire, c'est par exemple vous visualiser vous-même en mode meilleure version de vous-même dans 5 ans ou dans 10 ans par exemple, et déjà faire une espèce de petit avatar de vous-même en mode représentation imaginative, mais réel. Il faut que ça soit réel, mais il faut que ça soit tout de même challengeant et il faut surtout que ça soit quelque chose que vous ayez envie de devenir. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important quand on dit devenir la meilleure version de soi-même. On peut souvent penser, et je vous conseille surtout pas de faire cette erreur, c'est de dire bon bah quel est l'idéal, par exemple si vous êtes un homme, quel est l'idéal masculin, ou si vous êtes une femme, quel est l'idéal féminin. Non, il n'y a pas à se dire quel est l'idéal ou qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce que les autres veulent de moi ou qu'est-ce que les autres seraient fiers que moi je sois. Le plus important, c'est la meilleure version de vous-même et il faut surtout que ça vienne de vous, il faut que ça vienne au plus profond de votre cœur. Donc, première partie, première étape, définir, allez on va faire vous-même la meilleure version que vous voulez de vous-même d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, vous pouvez même faire les deux, un exercice en mode d'ici 5 ans, quelle est la personne que vous souhaitez être, et d'ici 10 ans, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même prendre tout de suite un papier, un stylo, ou alors vous allez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous mettez pause à ce podcast et vous le faites tout de suite si ça vous intéresse. Et donc vous pouvez parler au présent. Vous pouvez dire donc voilà, dans 10 ans, je suis comme ça, j'ai machin, je suis, etc., etc. Et vous définissez le plus possible. Donc vraiment, lâchez-vous, c'est un peu la partie imagination, la partie rêve, la partie visualisation de votre cerveau. Donc lâchez-vous, mettez le plus d'informations que vous voulez, vraiment définissez exactement comment vous voulez être une fois que vous visualisez la meilleure version de vous-même. Une fois que c'est fait, maintenant il va falloir passer à quelque chose de très important, c'est comment y arriver. Donc maintenant que vous avez votre vision, que vous avez aujourd'hui vous êtes le point A et vous voulez atteindre le point B. Le point B c'est la meilleure version de vous-même, c'est ce dont vous avez défini comme étant la meilleure version de vous-même et aujourd'hui vous êtes au point A. Donc maintenant comment arriver du point A jusqu'au point B? Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je dirais qu'il y a plusieurs conseils que je vais vous donner en vrac. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour ces conseils. Le premier conseil, c'est la méthode des petits pas. Ça, c'est très important. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est tout simplement vous fixer des objectifs, mais pas directement d'un bloc. Pas, par exemple, si aujourd'hui vous êtes, allez, on va dire sur le plan financier. Si aujourd'hui vous êtes à 1 000 € par mois, ne vous fixez pas comme objectif dans 2 mois d'être à 10 000 € par mois. Ça sera beaucoup trop, vous allez certainement pas y arriver, ça sera trop décourageant et tout simplement vous allez vouloir tout arrêter, vous allez péter un câble. Donc la méthode des petits pas, c'est tout simplement vous fixer des objectifs qui sont graduels et qui vont vous permettre d'avoir des petites victoires et d'avancer petit à petit, mais au moins d'avancer de façon sûre et surtout d'être fier de vous-même, de vous sentir avancer. Donc
sur tous les plans, que ce soit le plan physique, le plan mental, le plan financier, bref, sur tous les plans de vos objectifs, fixez-vous des objectifs avec la méthode des petits pas, c'est-à-dire que ne vous fixez pas quelque chose de trop gros, fixez-vous quelque chose dans le temps et on va dire, la grandeur de l'objectif qui soit atteignable en termes de temps et ce que vous vous sentez capable, mais qui soit tout de même assez challengeant. On est là pour se dépasser, on est là en quelque sorte pour sortir de sa zone de confort, pour devenir une meilleure version de soi-même, et je pense que à titre personnel, c'est impossible de devenir une meilleure version de soi-même, de progresser, de devenir meilleur sur soi-même sans sortir de sa zone de confort. Donc sortir de sa zone de confort dit se fixer des objectifs qui soient challengeants, qui ne soient pas toujours faciles, parce que si c'est facile, ça veut dire qu'il y aura rarement de la progression. Et généralement, ce qui est dur, ce qui est difficile à avaler, ce qui est challengeant, ce qui fait mal, ce qui est douloureux, c'est là où c'est qu'on va chercher de la progression. Donc, méthode des petits pas, fixez-vous dans le temps et dans la taille de vos objectifs quelque chose qui est réalisable mais suffisamment challengeant, et tout simplement voyez un petit peu ça, la méthode des petits pas, comme quelque chose de graduel. Par exemple, comme une règle, eh bien la règle en fait elle est découpée par exemple 1 centimètre ou 1 mètre par exemple, eh bien on passe pas de 0 à 1 mètre. On passe de 1 mm à 2 mm, à 3 mm, puis ensuite on compte en centimètres, donc 1 cm, 2 cm, ensuite 10 cm, 20 cm, et petit à petit on arrive à 1 mètre. Mais on passe pas de 0 à 1 direct, c'est impossible et ça va vous décourager. Donc méthode des petits pas, voilà le premier conseil. Deuxième conseil, et c'est un conseil que je suis moi-même en train d'expérimenter, et en fait je me suis rendu compte de ce conseil tout simplement, je me suis vraiment rendu compte, on va dire, parce que il y a deux choses à prendre en compte. Il y a les conseils qu'on entend et les conseils qu'on vit par soi-même, qu'on expérimente par soi-même. Et ça aura toujours, mais vraiment toujours beaucoup plus d'impact, et ça fera toujours beaucoup plus un déclic si vous expérimentez le conseil par vous-même et vous vous rendez compte par vous-même, que ce soit mentalement ou physiquement, que le conseil que vous avez entendu, il est réel une fois que vous l'avez vécu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vous dis des choses, peut-être que vous vous dites « Ah oui, d'accord, Jérémy, ok, il a donné des bons conseils, je suis d'accord avec lui, il a raison, ok. » Mais lorsque vous vivrez vraiment le conseil, lorsque vous aurez vraiment des échecs, lorsque vous aurez vraiment des victoires, etc., là, vous vous rendrez vraiment compte du conseil et de ce que ça veut dire. Bref, donc quelque chose que je suis en train d'expérimenter actuellement dans ma vie et que j'ai entendu, et c'est le deuxième conseil pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est se focaliser sur un axe de développement à la fois, de se focaliser sur une grosse chose ou une grosse thématique vers un gros axe de développement. Par exemple, si aujourd'hui la meilleure version de vous-même, vous avez noté, j'en sais rien, sur le plan physique, devenir plus musclé, sur le plan financier, gagner plus d'argent, sur le plan, j'en sais rien, timidité, ne plus être timide, parler en public, bref, sur plein d'autres axes, sur le plan social, sur le plan amoureux, etc. Ça, c'est plusieurs axes, c'est plusieurs thématiques. Et si vous travaillez tous ces axes à la fois, vous allez tout simplement péter un câble, parce que vous allez pas tout pouvoir, tout simplement dans votre cerveau, dans votre tête, vous allez pas pouvoir tout faire à la fois, vous allez péter un câble, vous allez abandonner. Donc encore une fois, prenez un axe, focalisez-vous dessus, et ensuite, il y a un troisième conseil qui vient se plugger à ce deuxième conseil. C'est tout simplement, une fois que vous avez sélectionné un axe, donc par exemple le plan financier, le plan physique, le plan relationnel, le plan mental, etc., ok, vous avez choisi votre axe, et maintenant ce que vous allez faire, c'est que, donc déjà pour choisir cet axe, posez-vous la simple question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Alors, ça sera peut-être difficile, parce que certainement que tout sera important pour vous, si vous l'avez défini comme ce que vous voulez, ce que vous vouliez, dans 5 ans, dans 10 ans, mais choisissez un axe, d'accord ? Plan financier, plan physique, plan émotionnel, plan relationnel, bref, choisissez un axe de développement que vous souhaitez avoir. Une fois que vous l'avez choisi, maintenant il va falloir se baigner dans un environnement propice pour cet objectif. Donc par exemple, si c'est le plan physique, donc par exemple le développement physique, vous voulez par exemple perdre du gras et gagner du muscle, d'accord, pour vous forger un physique qui est plus esthétique, eh bien le conseil numéro 3 de ce podcast, ça va être de baigner dans un environnement
positif et propice à cette évolution dans cet axe. Donc qu'est-ce que je veux dire? Si on prend toujours l'exemple de la fameuse amélioration physique, eh bien vous allez traîner avec des personnes qui font peut-être de la musculation ou qui travaillent leur corps ou alors qui ont déjà atteint un corps que vous souhaitez avoir. Le plus impactant, c'est toujours que ça soit de suivre une personne sur internet ou de suivre une personne dans la vraie vie ou de discuter avec une personne dans la vraie vie. Le plus important et le plus impactant pour vous, cela va être de choisir une personne qui a été comme vous lorsque vous étiez actuellement au point A et qui aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, a réussi à atteindre le point B, et le point B étant le point B que vous voulez atteindre sur un axe d'amélioration. Donc qu'est-ce que je veux dire? Si aujourd'hui vous êtes au point A, c'est-à-dire que vous êtes normal, un peu maigre, un peu gras, bref, peu importe, et que vous voulez atteindre un physique moins gras et plus musclé, plus volumineux, plus massif, eh bien, choisissez une personne qui aujourd'hui a ce physique un peu pas gras, qui est bien massif, qui est bien musclé, etc., comme vous le souhaitez, et qui avant, dans le passé, a été comme vous, c'est-à-dire un peu maigre, un peu gras, un peu, voilà, normal. Donc, de cette façon, ça va vous permettre, en traînant, entre guillemets, avec ces personnes, d'avoir des discussions autour de ça, d'accord? Donc, vous pouvez un petit peu lancer le sujet, vous pouvez communiquer vos objectifs, et naturellement, le sujet va se lancer. Vous pouvez dire, bon ben voilà, moi, tu sais pas quoi, je me suis lancé cet objectif d'avoir ce physique, etc., etc. Et naturellement, vous allez discuter de ce sujet avec la personne, et naturellement, ça va faire deux choses. Naturellement, ça va vous motiver, parce qu'en plus, vous allez voir concrètement, et c'est ça que je vous dis tout à l'heure, que vous allez vous rendre compte concrètement que oui, c'est possible, parce que la personne en face de moi était comme moi et a réussi à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc physiquement et visuellement, de vos propres yeux, vous allez voir que c'est possible. Et deuxième chose, vous allez en plus discuter avec cette personne qui, elle, a déjà atteint cet objectif et donc va pouvoir vous donner des conseils, va pouvoir vous conseiller, va pouvoir vous éviter des erreurs, bref, dans la globalité, va pouvoir vous aider à atteindre cet objectif via des conseils, via son expérience, etc., etc. Donc première chose, pour baigner dans un environnement propice à votre objectif, c'est de discuter ou de vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir avoir des sujets de discussion ou alors autour de ce sujet ou alors qui ont déjà atteint votre objectif, et dans ce cas, c'est encore mieux. Ensuite, deuxième chose, c'est tout ce qui est contenu quelconque / information sur internet. Si dans votre entourage vous n'avez pas la chance, entre guillemets, d'avoir des personnes qui ont déjà atteint des objectifs que vous souhaitez atteindre, eh bien sur YouTube, sur internet, c'est possible. Il y a forcément une personne qui a déjà atteint votre objectif, et donc, eh bien, regardez le contenu de cette personne, écoutez les conseils de cette personne, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, bref, j'en sais rien. Et que ce soit à travers des vidéos, mais ça peut être aussi des formations en ligne, ça peut être aussi des livres, voilà, tout simplement, vous pouvez vous inspirer de tout ça et tout simplement baigner dans ce contenu. En fait, ce que ça va faire en baignant dans ce contenu, c'est que ça va vous stimuler à progresser dans cet axe, 2, ça va vous donner des conseils pour vous améliorer dans cet axe, et 3, ça va vous motiver parce que tout simplement vous allez voir d'autres personnes qui ont réussi et donc ça va vous donner la motivation d'y aller. Donc voilà, ensuite on pourrait, pour finir avec ce troisième conseil, et ensuite on passera au quatrième et dernier conseil de ce podcast, on pourra saupoudrer ça avec des affirmations positives et de la visualisation, avec des vision boards, etc., etc. Ça va également vous aider et vous booster encore plus pour atteindre vos objectifs et pour atteindre la meilleure version de vous-même. Donc ça pourrait être des sujets de podcast à part entière, hein. Comme d'habitude, si vous avez des sujets qui vous intéressent de podcast, mettez-les en dessous de de ce podcast, j'allais dire en dessous de cette vidéo, ça dépend si vous regardez sur YouTube ou sur une plateforme de podcast, mais n'hésitez pas, écrivez des commentaires si un sujet vous intéresse en particulier, si vous avez n'importe quelle question. C'est tout simplement donc de saupoudrer avec des affirmations positives, avec de la visualisation. Donc qu'est-ce que c'est par exemple la affirmation positive? C'est tout simplement le fait de vous dire je vais y arriver. Donc pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu bizarre, ça peut paraître un petit peu perché, mais c'est prouvé scientifiquement que ça marche. Tout simplement, vous vous mettez devant une glace et vous vous répétez
tout simplement des affirmations qui vont dans le sens de votre objectif, qui vont dans le sens de la meilleure version de vous-même. Donc par exemple, sur le plan physique, vous parlez au présent et vous visualisez à la fois votre objectif et à la fois vous le dites à haute voix, donc que ce soit tout seul, chez vous, devant une glace, bref. Moi personnellement, à titre personnel, je sais que je le fais devant une glace quand je prends l'ascenseur, un ascenseur avec une glace, au moins je sais que je suis tout seul, je suis devant la glace, et voilà. Donc tout simplement de se dire je vais y arriver, je vais devenir la meilleure version de moi-même, je suis en train de progresser vers mon objectif, j'avance chaque jour vers mon objectif, je suis musclé, je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui progresse chaque jour, je suis déterminé, je suis motivé, bref, voilà tout ce genre d'affirmations positives que vous pouvez vous répéter. La visualisation, c'est plus ou moins la même chose, mais ça reste soit dans votre cerveau, soit ça peut se matérialiser avec des images par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez afficher des images du physique que vous souhaitez atteindre en face de, en face de votre bureau, en face de votre lit, là où c'est que vous pouvez le voir le plus souvent, vous pouvez même le mettre en fond d'écran, bref. Ça va tout simplement, tous ces éléments, les affirmations positives, la visualisation, les images devant vous, le fait de discuter avec des personnes, le fait de regarder des vidéos, tout ça, ça va vraiment vous baigner dans cet environnement et ça va naturellement vous faire progresser et surtout ça va vous donner un bon coup de pouce. Donc voilà pour le troisième conseil. Et enfin, le quatrième conseil de ce podcast, c'est vous focaliser sur les petites victoires. C'est-à-dire qu'à chaque petite victoire que vous allez tout simplement franchir, eh bien, félicitez-vous. Tout simplement, vous pouvez aussi, ça fait partie également de l'affirmation également, pratiquer la gratitude, c'est-à-dire de vous dire bon bah voilà, aujourd'hui je suis fier. Vous pouvez même en parler autour de vous, vous pouvez partager vos victoires, vous pouvez entre guillemets fêter également vos petites victoires à la manière dont vous le souhaitez, d'accord. Je vais rien dire pour pas vous orienter dans un sens ou dans l'autre. Fêtez comme vous le souhaitez, mais tout simplement vous focalisez sur les petites victoires, positivez dessus et vous demandez qu'est-ce que vous avez bien fait et qu'est-ce que vous pouvez améliorer la prochaine fois, d'accord. À chaque fois que vous avez fait quelque chose qui vous a sorti de votre zone de confort, vous allez forcément tirer du positif de ça, même si pour vous ça peut être un échec. En réalité, il n'y a pas de vrai échec, puisqu'en fait, ce que vous considérez comme un échec, c'est que vous n'avez pas réussi du premier coup à atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si j'en sais rien, vous êtes à la salle de musculation et vous avez un poids de 10 kg et vous vous dites bon bah voilà, je veux faire cet exercice avec un poids de 10 kg et que vous voyez que vous n'arrivez pas à soulever le poids de 10 kg, vous allez dire bon bah c'est un échec. Et en fait non, c'est pas un échec parce que vous pouvez toujours tirer du positif et donc posez-vous ces questions pour visualiser et tirer du positif. La première question, c'est vous demander qu'est-ce que vous avez fait de bien. Par exemple, dans le fait d'aller à la salle et de pas réussir à soulever un poids de 10 kg, bah déjà ce que vous avez fait de bien, c'est de vous bouger le cul pour aller à la salle. Ça déjà c'est quelque chose de très très bien. Vous vous êtes bougé, vous êtes habillé, vous avez fait le chemin jusqu'à la salle, vous êtes allé jusqu'à la salle et peut-être que vous avez fait d'autres exercices autour. Peut-être que oui, celui-là vous l'avez pas réussi, mais simplement vous avez trouvé que pour le moment le poids de 10 kg c'est trop lourd pour vous et donc vous pouvez descendre et petit à petit vous allez progresser jusqu'au poids de 10 kg. Donc tout simplement vous voyez toutes les choses positives que j'ai pu voir alors que certaines personnes auraient pu considérer ça comme un échec. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Peut-être que là, aujourd'hui, déjà, vous avez vu pas mal de victoires. Vous avez vu la victoire de vous être habillé, de vous avoir bougé le cul jusqu'à la salle, d'être venu jusqu'à la salle, d'avoir fait plusieurs exercices, d'avoir peut-être, j'en sais rien, surmonté le regard des autres. Bref, plein de choses. Essayez de trouver, encore une fois, ça doit être personnel et propre à chacun, mais essayez de trouver dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et même dans votre échec, vous allez trouver des points positifs. Ensuite,
Donc qu'est-ce que vous pouvez améliorer la prochaine fois? Et bien tout simplement visualiser qu'est-ce que vous pouvez améliorer la prochaine fois. La prochaine fois, par exemple, ce que je peux faire, c'est m'échauffer un petit peu plus et je peux prendre des poids qui sont un petit peu plus légers au début et progresser petit à petit. Ok, donc la prochaine fois, j'agirai comme ça. Et en fait, petit à petit, vous allez régler la machine et petit à petit, vous allez régler des problèmes. C'est-à-dire que là, ce que vous avez raté un petit peu aujourd'hui, vous allez mieux le faire demain, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et petit à petit, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Dernière question, c'est que si vous avez vu votre action comme étant plutôt un échec, cherchez à comprendre ce que vous avez appris. Qu'est-ce que vous avez appris dans cet échec? Par exemple, si vous essayez avec encore cet exemple, un poids de 10 kg, de faire un exercice et que vous voyez que c'est trop lourd pour vous, eh bien ok, vous avez une nouvelle information. Ça peut paraître tout con, mais quand on voit les choses de façon positive, eh bien on a toujours du positif à tirer des choses. Donc par exemple, si un poids de 10 kg c'est trop lourd, vous vous dites, ok, c'est pas grave, le poids de 10 kg est trop lourd pour moi, c'est pas grave, je vais descendre à 8. Si le poids de 8 est trop lourd, ok, c'est pas grave, j'ai l'information maintenant que pour le moment, le poids de 8 kg et le poids de 10 kg est trop lourd pour moi, donc je vais essayer à 6. À 6, ok, c'est parfait, pour l'instant j'y arrive, ça stimule assez mes muscles, c'est parfait. Donc voilà, ça vous permet d'ajuster, donc là c'est dans cet exemple précis, mais ça peut être dans tous les exemples, dans tous les axes d'amélioration de votre vie. Donc vous pouvez vous dire, ok, pour le moment, le poids de 10, le poids de 8, c'est trop lourd, j'ai essayé le poids de 6 et c'est parfait, ça me correspond parfaitement. Donc voilà, et donc là, c'est quelque chose que vous avez positivé dans le sens où vous avez appris quelque chose, vous avez vu le positif dans l'action que vous avez faite, et vous n'avez pas vu juste le positif. Quelqu'un qui aurait vu juste le positif se serait dit, bon bah voilà, c'est un échec, j'ai essayé le poids de 10 et j'y suis pas arrivé, je retourne chez moi, ça me saoule, j'arrête. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est très négatif. Quelqu'un qui est positif, il va faire toutes les choses que je vous ai dit. Je vais pas me répéter. Vous pouvez revoir ce podcast si ça vous intéresse. Voilà pour mes conseils. Voilà ce que j'ai à vous donner pour le moment sur le sujet de comment devenir la meilleure version de soi-même. Bien évidemment, en 20 minutes, je peux pas tout dire. Chaque sujet serait à approfondir beaucoup plus, et donc si l'un de ces sujets que j'ai énoncés, que ce soit, j'en sais rien, le fait de baigner dans un environnement, le fait de parler des petits pas, le fait de parler de se fixer des objectifs, le fait de parler de la visualisation, des affirmations positives, bref, si l'un de ces sujets en particulier ou plusieurs vous intéressent, dites-le moi, écrivez-moi un commentaire maintenant et j'essaierai de traiter l'un de ces sujets. Et voilà. Sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une belle réussite sur le parcours pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain podcast. Ciao ciao, portez-vous bien.